By 1987, the IRS was ready to hand down indictments, and basically what happened at that point was a campaign of harassment and intimidation was launched against the IRS, which I was involved in personally. I was told to create an organization which would be a front group, which would not publicly be known as being part of Scientology, but whose purpose would be to find people who would be willing to come out and attack the IRS. In October 1993, the IRS gave up and granted Scientology its tax exemption. Scientology has won. It's now one of the most prosperous churches in the States. But the French tax department won't give up. It says Scientology engages in commercial activities and must therefore pay taxes. Then again, the church avoided paying anything for many years without penalty. But in 1995, after 10 years of legal battles, the church appeared before the Paris Commercial Court. It owed the tax department and the Department of Social Services 48 million francs. At the hearing, the church's lawyers wrote 2 checks to clear the debts. But the checks were from Luxembourg, a tax haven. As the source of the funds could not be identified, the court refused the money and put the church into receivership. Le but était bien entendu de ne porter préjudice. Donc il y a vraiment une mauvaise volonté évidente de la part du tribunal. Absolument. Alors est-ce que vous pensez un jour payer ces 48 millions de francs que vous devez au fisc et à l'URSSAF? Écoutez, pour l'instant, nous sommes dans l'attente. C'est-à-dire on vous demande rien, c'est ça? Voilà. Et si on vous le demande un jour, vous payerez? C'est à voir. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Once more, Scientology came out of it well. After liquidation, the Paris branch reopened immediately at a different address near the Bastille. A new name, new managers, all above board. For around 240,000 francs, the brand new Spiritual Association of the Church of Scientology, Ile-de-France, repurchased the assets of the defunct Paris church. It also rehired its staff and resumed business. The Paris branch of Scientology has carefully set up a limited liability company for its commercial production of books and cassettes. However, other companies, independent of the church but run by Scientologists, run other commercial activities, like training and advising businesses in L. Ron Hubbard's management techniques. Here is what happened to marketing executives in a large printing company in Normandy, Sofiac. Their management wanted to energize the team and called in Dias Conseil, Paris. The consultancy never alluded to its links with Scientology. Martine Mauduit, with 4 other executives, attended a training course of 4 days at a hotel in Normandy. On s'est installé, chacun a pris une place dans cette salle qui était comme elle est tout de suite, ça n'a pas particulièrement changé. Et Guy nous a expliqué le premier jour, le thème du premier jour, qui était l'échelle des tons émotionnels. Et donc pendant 2 jours, on a appris à dire bonjour suivant une émotion, suivant plein de moments du comportement humain. C'était même amusant parce que on se disait, surtout quand il y avait des gens dans la salle de restaurant, on se disait ils vont nous prendre pour des fous dingues parce qu'à se dire bonjour 50 fois. Et tout était détendu. En fait, on n'a absolument pas, à aucun moment on a imaginé que Guy essayait de nous apprendre quelque chose qui avait un rapport avec la scientologie. The tone scale is a basic exercise in Scientology, a technique of understanding oneself and others based on the study of emotions. À la fin du stage, tous mes collègues sont partis. On s'est retrouvés à la voiture et Guy a demandé si j'avais acheté les livres dont il m'avait parlé la semaine précédente.
Je les avais pas trouvés. Il a ouvert sa valise, il me les a donnés, il me les a vendus en fait. Et il m'a dit, tu vas lire ça, on va se rappeler, on va se recontacter, on est appelé à se revoir. The books were Dianetics and Self-Analysis by L. Ron Hubbard. Denis Machibou also bought the books. He had recently joined Sofiac. Just out of the army, he was appointed as a marketing man. His trainer had him worked out, inviting him and his partner to dinner. Their rendezvous, the Church of Scientology. Donc arrivé sur place, on est dans une ambiance très sympa, ultra conviviale, avec des gens souriants, on est en train de dîner, et puis il me dit, bah tiens, on va profiter de votre venue pour que vous puissiez répondre à un questionnaire de... Bon, il y a quelques questions, ça prendra 5 minutes, et puis il nous amène le questionnaire, puis là on s'aperçoit qu'il y a plusieurs pages, et puis on fait le compte... il n'y a pas loin de 200 questions, alors on se regarde avec ma fiancée, et puis on se dit, qu'est-ce qu'on... Bon, puis globalement on est là, puis il fait, mais si, t'inquiète pas, t'en as pour 5 minutes, tu vas voir, ça va se passer assez vite, après on l'analyse, et tu vas voir, ça se passe relativement bien. Et nous on se dit, bon allez, et puis il me fait, de toute façon, ça te servira dans l'avenir, parce que de ce questionnaire, en fait... La suite viendra et à partir de là, on va trouver les solutions pour que tu deviennes encore meilleur que tu l'es. Bon, pour remettre ça dans son contexte, moi je suis un jeune professionnel, ça fait 1 an et demi que je travaille dans ma première société, où à ce moment-là j'ai des performances qui sont chouettes. J'ai des gros clients qui arrivent, je fais signer des contrats à ma société, et puis il enfonce le clou en me disant, après l'analyse du questionnaire, on va continuer à travailler ensemble, et tu seras encore meilleur. Donc inévitablement, on se regarde, ma fiancée un petit peu détachée, mais se prête au jeu, et puis le questionnaire se passe, il est analysé, et puis là, on nous dit qu'effectivement, on a un problème affectif avec notre enfance, et que c'est seulement quand on aura résolu ce problème qu'on pourra vraiment devenir très bon, et très bon à tous les niveaux. Quel est le moyen de résoudre ce problème? Le moyen, il est très simple, c'est qu'il faut acheter de la formation, leur formation, et le premier soir, ça nous coûte 12 000 francs. This scenario was described by L. Ron Hubbard in a note in 1961. Bring them to the tests. Show an interest in their problems. Establish a budget for them. Keep an eye on each of them until they finally sign a check. Despite the Scientologist's insistence, Machibou refused to sign and alerted his company. Sofiac terminated its contract with the consultancy, lodged a complaint, and got a refund.